Et pour aller plus loin, nous sommes en visioconférence avec Cabinet Fofana de l'AGSP, l'Association guinéenne de sciences politiques. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes analyste politique et co-auteur de ce livre, La Guinée depuis Condé, paru en 2023. Alors d'abord, bonsoir et puis un mot de la cadence. En 2 jours et demi, il y a eu l'adoption par référendum de la Constitution, sa promulgation et maintenant cette date du 28 décembre pour cette présidentielle. La transition a pris du temps, mais là, on a l'impression qu'il faut aller très vite. Qu'est-ce que c'est aussi votre analyse? Bonsoir à tous. Effectivement, on se rend bien évidemment compte que ça va très très vite. Un coup d'accélérateur est donné à la transition et que une volonté politique est affirmée à sortir rapidement de cette transition qui dure depuis bientôt 4 5 ans. Euh, Cabinet Fofana, cette nouvelle constitution, que peut-elle générer? Le mandat présidentiel passe de 5 à 7 ans et le chef de l'État pourra nommer une partie du Sénat. Est-ce qu'il y a un risque de concentration du pouvoir? Oui, c'est la critique fondamentale qui est formulée par les politiques, mais aussi certains analystes, notamment des constitutionnalistes, qui pensent que le fait que le tiers des sénateurs seront élus par le président de la République, qui sera élu, pourrait renforcer un peu l'hyperprésidentialisme, quand on sait que, quoique, bien que plutôt la séparation du pouvoir est consacrée par toutes les constitutions depuis la première, depuis 1990, on sait bien évidemment que le pouvoir exécutif reste en fait celui qui détient plutôt la clé de voûte de l'exécutif et qui surplombe bien évidemment les deux autres pouvoirs, celui législatif et celui judiciaire. Donc la crainte du fait que cela soit renforcé davantage est bien évidemment exprimée par certaines analystes et l'opposition politique. Cette crainte existe, on l'a compris. En matière de neutralité électorale, la nouvelle direction générale des élections dépend directement de l'exécutif, si j'ai compris. Quels pourraient être les garde-fous qui permettront là encore de garantir la transparence des prochains scrutins? Et du moment où la Constitution est promulguée, si l'on s'en tient à l'article 172 de cette Constitution, elle stipule plutôt qu'il sera mis en place un organe indépendant qui va gérer les élections et dont la neutralité et la transparence sera assurée, ce qui veut dire que si l'on s'appuie sur cette disposition-là, l'OGE qui sera mis en place ne sera pas rattaché normalement au ministère de l'administration du territoire, ce qui viendra justement appuyer la neutralité et la transparence que l'esprit de cet article voudra. Néanmoins, cabinet Fofana, l'opposition dénonce des restrictions de candidature et la suspension de certains partis. Est-ce qu'elle a tort de s'inquiéter? Bien évidemment, elle n'a pas tort de s'inquiéter quand on sait qu'il y a une difficulté justement que l'on connaît à mettre en place un pluralisme d'opinion depuis bientôt 2 3 ans maintenant, la suspension de partis intervenants. Il faut rappeler cependant que ceci est l'œuvre en fait d'une évaluation qui a été faite par les partis politiques. Et l'autre chose, c'est justement la Constitution qui stipule que pour être candidat à la présidence de la République, il faut être résident, il faut avoir moins de Oui, 80 ans tout au plus. Et ceci pourrait être inquiétant très bien. pour certains candidats qui se verraient plutôt fixés par ces dispositions-là, même quoique, bien que plutôt la Oui. loi soit générale et impersonnelle. Les présidents de cabinet Fofana de l'AGSP. Merci d'être passé par ce journal de TV5 Monde.